Bien le bonjour. Ouais, c'est pas le même décor que d'habitude. Du coup, c'est parce qu'on a été invité par le festival Japan Arrive, organisé par Rive de Charente, pour représenter Talbure auprès des festivaliers. Voilà, donc on espère un petit peu sur le festival faire découvrir le projet et concrètement le Ulule qu'on est en train de faire, parce que je vous rappelle qu'on est en train de financer la saison 1. Ah ben voilà Jenny. Notre cher Sirion. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Hello. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que là, en fait, on présente Talbure sur le stand, mais c'est aussi et surtout le stand de Studio Gaspard, donc l'association qui porte le projet, qui produit la série, mais aussi en ce moment, on est en train de développer le jeu de société, le roman, la bande dessinée, tout ça. Donc, on est en train de faire plein de trucs, et surtout de promouvoir en fait toutes les actions sociales, toutes les actions politiques et environnementales en fait de l'association. Et justement, par rapport à l'impact social de l'association, qu'on essaie de faire passer un petit peu par le biais des thématiques de la web-série, chacun des personnages en fait est amené à se confronter un petit peu à ses propres démons par le biais du jeu de rôle, qui sert un petit peu d'atelier thérapeutique si je puis dire. Voilà, c'est notamment le cas de mon personnage dans Talbure, mais aussi d'Aucune idée de Pierre-Eugène, on le comprend bien dans l'épisode 1, et également de Sirion, qui est là juste derrière moi. D'ailleurs, on va lui demander ce qu'il pense de son personnage. C'est une personne qui est très introvertie, mais qui a un grand besoin, une grande envie de rencontrer les autres, mais il n'arrive pas à lier ces deux choses, le fait que socialement il est en conflit, qu'il n'est pas à l'aise. Il fait que des bêtises, clairement. Alors oui, ça, effectivement, il aura beau essayer. Moi, je tiens à rappeler que je suis non violent, donc c'est pas vraiment de ma faute. Dit-il alors que c'est le seul à avoir tué quelqu'un dans l'épisode. Comment tu l'as décrit la non-violence? On n'est pas les premiers à tuer des PNJ, surtout quand ils ont des infos importantes. Ok? Voilà, donc comme je disais, il y a tous les impacts sociaux qu'on essaye de promouvoir à travers la web-série, mais aussi un impact environnemental, parce que en termes de processus de production, on essaye d'avoir une empreinte durable en fait, donc par le biais de la régie, tout ce qu'on consomme c'est de l'anti-gaspi, tout ce qu'on fabrique, les décors, les costumes, etc. c'est qu'à partir de matériaux de récup. On essaye aussi de promouvoir ça à travers les thématiques dans la web-série, parce que ça se voit pas trop encore dans l'épisode 1, mais au fur et à mesure de la saison, on va se rendre compte que plus on se rapproche du centre de la carte, plus on se dirige vers un délire un peu plus steampunk, donc ça révèle aussi des problèmes liés à l'industrialisation de la contrée, des problèmes liés à la destruction de la biodiversité, même si ça passe par la fantasy, du coup ça fait un peu référence à ce qui se passe dans notre société, dans la société moderne. On essaye de rendre ça un petit peu comique dans la forme, mais dans le fond il y a quand même toute une problématique un petit peu dramatique quoi. Bref, donc avec toutes les intentions qu'on a sur la protection de l'environnement, que ce soit par les intentions artistiques mais aussi par le processus de production, ça questionne aussi l'enjeu économique de la web-série, et tout ce qui concerne l'impact économique, c'est plutôt Maïla qui gère, qui est assistant de production et qui est aussi trésorier de l'association. Est-ce que tu peux parler un peu de l'impact économique de l'association via le projet Talbure? Laisse-moi genre 2 minutes avant de m'annoncer ça dans la gueule. Là je dois réfléchir à comment prendre un café si tu veux. On avait eu des idées de travailler avec des IME par exemple, pour que les jeunes puissent venir nous aider à monter un décor de série, et du coup on leur apprendrait à comment marche le cinéma quand on est un petit peu indépendant. Clairement, même il y a un enjeu économique, c'est de mettre en valeur justement le patrimoine, mettre en valeur tous les paysages de la Charente, tout l'aspect culturel en fait, c'est de mettre en valeur à travers la série. Mais voilà, tout ça pour dire que en fait, l'enjeu économique est essentiellement local. Du coup, le stand nous permet aussi de sensibiliser les festivaliers et les habitants, les jeunes, etc., aux missions de l'association, à savoir le développement d'un réseau audiovisuel jeune et solide engagé dans les nouveaux médias. Comme je disais, on essaye de favoriser justement le transmédia, par le biais de la web-série, par le biais de la bande dessinée, le roman, le jeu de société, etc. D'accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle, de mettre en relation des savoir-faire locaux par le biais du transmédia, de faire des projections, débats et des ateliers découvertes dans une dynamique d'éducation populaire. Du coup, je suis en train de tourner un vlog que je vais publier en plus sur la chaîne Talbure. Donc là, je parle un petit peu du stand de Studio Gaspard, des missions qu'on a, etc. Et forcément du cadre dans lequel on est de la Japan Arrive. D'ailleurs, si vous voulez en parler rapidement de la Japan Arrive et des missions, non? Ça te tente? Si tu veux, ouais. Ce que je dis toujours, c'est que c'est un festival pour la jeunesse, réalisé par la jeunesse. Le maire est passé ce matin pour nous remercier, et aussi il l'a inscrit dans les festivals d'Angoulême. Donc c'est une belle reconnaissance pour l'ensemble de l'équipe. Quand je dis l'équipe, c'est plus de 100 personnes qui sont acteurs de ce projet, ce festival. Je veux dire, on est dans le cadre de nos missions centre socioculturel, maison des jeunes de la culture, où on est sur l'éducation populaire, on fait ensemble. C'est chouette de voir cette belle aventure et cette belle réussite aujourd'hui.
voilà, c'est un ressenti, une émotion. Ah bah ouais, mais ça fait grave plaisir parce que du coup c'est le premier festival qu'on fait avec Talbur, donc ça nous permet de rencontrer un peu les gens, de rencontrer un peu les festivaliers, de promouvoir le projet auprès de ces derniers. Les gens sont très motivés, hein. Mais de ouf, il y a toujours quelqu'un au stand, donc non, franchement c'est cool, on discute, c'est hyper chouette. Et le stand nous permet aussi en fait d'inviter les festivaliers, d'inviter les jeunes à découvrir les métiers de l'audiovisuel et de toutes les œuvres transmédia qu'on est en train de créer. Donc là c'est essentiellement la web série parce qu'on voilà, on a surtout présenté l'épisode 1, donc le pilote de la saison, mais on a aussi vite fait parler des romans, du jeu de société, de la bande dessinée, tout ça, donc ça nous a permis de rencontrer des gens, que certaines personnes nous proposent leur aide, que d'autres découvrent le projet, etc. Donc non, c'était hyper chouette en fait de vous rencontrer en vrai. Super expérience, non, genre vraiment. Oui, c'était génial. J'étais en plein bug en plus. C'était génial. Revenez. Ah, ce sera dans le montage, c'est promis. Voilà, donc encore une fois, merci à la Japan Arrive de nous avoir invités sur son festival. Nous, c'est hyper satisfaisant de pouvoir présenter nos projets et de pouvoir, comme je disais tout à l'heure, discuter avec vous à propos de ça, de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on compte faire. Donc franchement, trop chouette, merci beaucoup. Du coup, avec les membres de l'association Studio Gaspard, on a produit le teaser de l'édition 2023 de la Japan Arrive. Donc on avait une équipe au stand qui présentait le projet Talbur et une équipe qui était là sur le festival pour faire une captation de ce qui se passait et de pouvoir promouvoir le festival pour la future édition. Bref, c'est une fin de journée sur le festival, donc aussi une fin de vidéo. Tiens d'ailleurs, il y a Sirion qui est là. Toute la journée, on a rencontré plein de personnes formidables, c'était vraiment le feu. On s'est fait rincer les fly. Les gens sont super réceptifs et tout, ils sentent que c'est un projet, ils ont envie de participer, ils ont envie de faire du bénévolat, ils ont envie de faire de la figuration. C'est vraiment trop cool. On vous rappelle que du coup il y a le Ulule qui est encore en cours pendant quelques jours, donc je vous invite à aller en prendre connaissance, à le partager, à le défoncer ce Ulule, allez le défoncer. En plus on a plein de petites contreparties sympatoches et tout, on va vous mettre bien. C'est une aventure formidable qui nous attend et qui vous attend aussi, parce que du coup les contreparties c'est essentiellement des expériences humaines, des aventures que vous allez pouvoir vivre avec nous. Donc clairement on essaye de faire en sorte que les contreparties soient mémorables pour tout le monde, pour vous comme pour nous. Contribuez si vous le pouvez, si vous pouvez pas, partagez un maximum. On vous envoie du love, de l'amour, et à très bientôt on espère pour le prochain épisode. Un gros bisou, à plus tard. Il est 14h15 là. Il doit faire à peu près... En vrai il doit faire genre 32 degrés mais ressenti 70. On a chaud et on veut de la bière. Bastien, qu'est-ce que tu ressens là en ce moment? Ah là, moi j'ai l'impression d'être incinéré et que l'incinération prend trop de temps. Vive le réchauffement climatique.